L'ingénieur en génie civil est la personne qui planifie, qui élabore et qui conçoit les projets de bâtiments, de travaux publics, de routes, de ponts, de centrales électriques, de barrages, etc. Donc c'est une personne qui est formée sur 5 ans dans une école d'ingénieur. Et ensuite, ce sont des personnes qui doivent être dotées d'une capacité technique et d'analyse très poussée, pouvoir toujours mener à bien leur travail et participer à l'amélioration et à l'évolution des process de conception et de réalisation. Oui, je suis dans ce domaine depuis 16 ans. Je pense que c'est plutôt une passion d'ailleurs, parce que tous les jours, on accomplit sa mission avec un gros bonheur et on est toujours pressé que le jour suivant arrive pour qu'on puisse continuer à bâtir. Le quotidien d'un ingénieur se résume vraiment à toujours respecter son calendrier qu'il a tracé la veille, c'est-à-dire faire les travaux correctement suivant le planning validé avec le client, en respectant toujours les normes techniques, hein, les DTU, les normes de plan assurance qualité et tout ce qui est hygiène aussi environnement sur le chantier. Donc c'est celui qui fait la coordination entre l'architecte, le client et tout ce qui est travaux d'exécution sur le terrain. Donc je me dis que l'ingénieur, c'est celui qui est vraiment la pièce motrice de l'exécution de tous travaux. Oui, comme dans tout métier, il y a des risques. Effectivement, sur notre chantier, les risques sont divers, hein. On peut trouver des risques liés directement au personnel. C'est dans ce sens qu'on demande toujours d'avoir des EPI, des équipements de protection individuelle. Nous avons aussi des équipements pour parer à toute éventualité des risques d'incendie, de chute de grues, etc. Donc, les risques vraiment sont divers et il y a même une discipline maintenant affectée à cela, dont l'ingénieur aussi vraiment doit avoir connaissance et toujours baser ses actions en respectant ces normes pour pouvoir minimiser les risques. Les avancées possibles dans ce métier sont énormes, surtout avec l'avènement de la technologie, la conception assistée à l'ordinateur. Nous avons vraiment aujourd'hui plusieurs logiciels, plusieurs panoplies de solutions informatiques qui viennent appuyer l'ingénieur dans son travail. Surtout aujourd'hui, quand on parle de conception, nous avons aujourd'hui des simulations 3D, nous avons aujourd'hui même les impressions 3D pour les maquettes. Et il y a plein de choses, plein de développements possibles dans ce domaine. Et je pense que c'est un métier dont l'exploration n'est pas encore terminée, surtout avec l'avènement de l'informatique. Le Burkina, vraiment, je pense que je peux dire c'est l'Eldorado ouest-africain en matière de développement des travaux de génie civil de BTP. Tout à faire. Nous sommes un pays en construction. Et quand on regarde la quote-part du PIB du Burkina par rapport au BTP, cela vraiment augure de meilleurs vraiment lendemains. Et donc j'invite vraiment tous ceux qui sont dans ce domaine de continuer à travailler avec abnégation, avec patience, courage et surtout de faire en sorte d'avoir une efficience dans l'exécution des travaux et dans la conception. La différence entre Octem et puis les autres concurrents par rapport à l'exécution des marchés se réside dans le rapport qualité-prix. Nous faisons en sorte que toujours le budget du client soit respecté et nous livrons toujours des ouvrages qui respectent les normes vraiment de qualité, les normes techniques. Et ensuite, que l'ouvrage que nous allons donner vise dans le temps et bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de garantie décennale, nous avons des bâtiments qui sont livrés au bout de 5 ans déjà, présentent des malfaçons et qui sont souvent assujettis à des réhabilitations très précoces. Donc à Octem, c'est la qualité, le respect du délai et surtout la livraison d'un ouvrage qui respecte les normes
de qualité, de technique. Au Burkina, effectivement, nous avons une expertise locale vraiment très engagée dans des projets d'une telle, de grande envergure. Et cela vraiment est une fierté. Voilà. Moi, en tant que membre de l'Ordre des ingénieurs, effectivement, dans les discussions, on se rend compte que beaucoup d'ingénieurs, non seulement au Burkina ou ailleurs, sont portés à la tête de gros projets. Donc, sur ce côté, nous pouvons être fiers. Sénégal, je pense que le pays de la Teranga, c'est ma deuxième patrie. C'est le pays qui m'a formé d'ailleurs. J'ai fait l'école polytechnique Thiès. J'ai fait mes premiers combats dans ce métier au Sénégal. Donc je peux dire que le Sénégal m'a formé et le Sénégal vraiment a permis que cette expérience que je sois aguerri pour affronter certains projets au Burkina avec une telle aisance technique. Donc une très belle expérience acquise dans des multinationales et ayant travaillé sur des gros projets. Je ne peux que dire vraiment merci à ce pays d'accueil, merci à tous ceux qui ont permis à ce que cette expertise aujourd'hui soit développée au Burkina. En dehors du Sénégal et du Burkina, je pense que nous avons des visions sur la Côte d'Ivoire et nous espérons que bientôt nous allons avoir une succursale et que les choses vont se développer encore mieux. Bon, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire c'est la locomotive de l'Ouest africaine et actuellement tous les majors y sont. Donc c'est toujours avec beaucoup de bonheur et surtout une vision d'avoir une succursale sur Abidjan et j'espère que bientôt nous y serons. Par le marché du BTP des Africains, je pense qu'elle est vraiment considérable. Il faut féliciter parce que déjà, face à la concurrence étrangère où les prix sont cassés, où ils ont une expertise assez vraiment avancée, il a noté qu'il y a des majors et il y a des entreprises africaines qui vraiment se distinguent. Il y en a beaucoup au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travaux où, franchement, nous n'avons pas une expertise africaine. Le projet le plus grand réalisé, bon, je peux dire que tous les projets sont très importants. Du Sénégal, en passant par le Burkina, on a eu à travailler sur des gros projets, tels que sur le site Plaza, centre commercial, le Radisson, la SNR. Au Burkina, on a travaillé sur l'usine OIM, SAPEC. Mais je peux dire que celui qui m'a beaucoup plus vraiment marqué, c'est l'usine SAPEC. Voilà, une usine qui fait de la peinture. Parce que c'était mon premier projet en tant que Octem Construction. Il fallait mener tout de bout à bout. Et donc, ce fut une très belle expérience. Et je pense que ce projet m'a beaucoup marqué. Notre perspective pour Octem Construction, c'est d'être certifié d'ici 2025. C'est d'avoir une succursale sur la Côte d'Ivoire et beaucoup implémenter le Burkina Faso dans notre secteur d'activité.